Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des critiques constructives dans les commentaires, des choses à améliorer, si le cadrage ça va, si le fond ça va, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça, je suis preneuse de tout ce genre d'idées. Donc comme première vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mes pièces de luxe. Donc voilà, savoir que je suis passionnée de luxe depuis à peu près 2 ans, je dirais. 2 ans, voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'adore regarder sur Instagram les nouveautés, les dernières tendances. Je travaille depuis 3 ans maintenant, donc voilà, tout ce que j'ai, je m'y suis payée. J'ai mis de l'argent de côté pour arriver à acquérir certaines pièces. Voilà, donc on va commencer de ce pas avec les bijoux. Donc on va commencer avec ma première pièce de luxe au niveau des bijoux, qui est une bague qui est assez connue de chez Hermès, qui est la bague croisette, comme ceci. Donc voilà, c'est ma première bague de luxe, donc que j'ai achetée en boutique Hermès à Lyon. Voilà, donc je vous la montre de plus près, donc voilà, elle est vraiment magnifique, je la porte tous les jours. Je la quitte jamais, je l'aime, enfin si je la quitte le soir, mais je l'aime beaucoup. Donc on va faire tout ce qui est Hermès, parce que comme vous allez le voir, je suis passionnée de la marque, j'aime beaucoup tout ce qu'ils proposent, je trouve vraiment que c'est une très belle marque. Voilà. En deuxième pièce de chez Hermès, toujours, et un bracelet. Donc c'est un bracelet en argent, je vais vous montrer, je vais tomber. Donc c'est celui-ci, donc que j'aime beaucoup aussi, qui est avec un maillon, il a 3 maillons, donc... voilà, avec une accroche en anneau, donc voilà, je le mets assez régulièrement aussi, je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours en bracelet, j'ai, toujours chez Hermès bien sûr, j'ai le Click H de chez Hermès, donc qui est comme ceci. Voilà, donc lui aussi c'est un grand classique que j'aime beaucoup, que je l'ai pris noir, j'ai joué la sobriété pour qu'il aille avec toute la tenue. Même si je l'avais essayé en orange, il était vraiment très joli. Voilà, j'aime beaucoup, il habille vraiment un poignet, je trouve ça vraiment très joli. Voilà. La dernière pièce de chez Hermès que je possède, c'est une autre bague que je porte à ce doigt-là. Donc là, je les ai enlevées pour vous montrer. Donc c'est le modèle collier le chien, il me semble, elle s'appelle. Donc elle est comme ceci. Hop, je vous la montre portée également. Donc voilà, elle est très fine, très délicate. Elle change un petit peu de celle-ci, elle est plus fine, mais voilà, j'aime beaucoup la porter. Voilà, donc en ce qui concerne les bijoux de chez Hermès. Ensuite, au niveau des bijoux, j'en ai également de chez Divan. Donc j'ai le collier classique que tout le monde a. Et j'ai également 2 autres modèles que je porte au poignet. Donc j'ai le bracelet encore, le même bracelet menottes. Et j'ai aussi le maillon large comme ceci. Pour finir avec les bijoux, je possède une dernière paire de boucles d'oreilles de la maison Dior. Donc c'est le modèle Clair de Lune, il me semble. Donc tout ce que je vous parle, vous pouvez les retrouver sur le site actuellement. Donc voilà, elles sont comme ceci avec les initiales CD. Au niveau des accessoires, bon, je vais vous parler d'une pièce de chez Gucci que tout le monde connaît, qu'on a vu partout. Ça fait, voilà, c'est leur ceinture emblématique qu'on a vu vraiment partout sur Instagram. Mais voilà, elle me plaisait beaucoup et bon, ça fait quelques années que je l'ai, c'est sûr. Donc elle est un petit peu usée, mais je la porte toujours autant. Je trouve qu'elle habille vraiment une tenue. J'aime beaucoup. Toujours de chez Gucci, je fais un petit peu par ordre, enfin j'ai pas d'ordre en particulier, je prends un petit peu comme ça me vient. Donc c'est un porte-monnaie, donc c'est les petits porte-monnaie, donc c'est celui-ci, comme ceci, que j'aime beaucoup, qui est très pratique quand je prends un petit sac, c'est vraiment pratique. Donc il se présente comme ceci, donc là vous avez tout ce qui est pour les cartes. Vous avez également, je sais pas si vous voyez, vous avez également tout ce qui est pour la monnaie. Et vous avez une fente pour les billets de ce côté. Pour ça, les porte-monnaie, j'en ai un, donc c'est mon compagnon. Donc c'est un plus long, plus grand, c'est mon premier compagnon de marque. Donc c'est un Louis Vuitton, donc c'est vraiment un pareil classique, il est assez sobre. Vous avez le logo qui est juste ici, et après à l'intérieur il se présente comme ceci. Donc voilà, vous les avez pour le côté pour les pièces, bien sûr, vous avez pour les cartes. Voilà, c'est un porte-monnaie classique que j'aime beaucoup, que je me sers au quotidien. J'alterne en fait avec celui-ci et le Gucci, qui est juste ici, que j'ai remis dans sa petite boîte. Parce que j'aime bien les ranger dans leur boîte quand je m'en sers pas, pour que toujours voilà, ils soient protégés, à l'abri de la poussière, à l'abri un petit peu de voilà, pas mal de choses. Donc pour continuer, je vais vous présenter au niveau des sacs ici. Donc c'est le Zadig & Voltaire, donc le Candide, donc c'est le plus grand modèle, le large.
Voilà, il est très joli, je l'aime beaucoup. Donc c'est le cuir, tout cuir il me semble. Vous avez des anses et vous avez également la bandoulière. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Après, il est très gros et je vous le recommande pas forcément. Je l'avais acheté quand j'étais encore en cours. Quand j'ai fait mon alternance, je prenais celui-ci. Et en fait, même sans rien, il est très lourd. J'ai mon Louis Vuitton. Donc c'est un modèle qui n'est pas vu de partout. Je sais même pas vous dire le nom du modèle. Je m'en souviens plus. Mais voilà, donc là il est un peu lourd parce qu'il est plein à l'intérieur. Je m'en sers en ce moment. Donc on est sur quelque chose de assez brillant avec les logos. Vous avez les petits clous dessous. Donc vous pouvez le porter de deux façons. Donc soit avec les anses, soit vous avez la bandoulière. Donc voilà, donc il vient tout droit de Rome où j'y ai été il n'y a pas si longtemps. Donc c'est une pochette comme ceci. Donc qui est pas très grande, c'est une pochette enveloppe il me semble. Vous avez une chaîne en maillon juste ici avec le cuir juste là. Et donc au niveau, voilà, comme vous voyez, elle n'est pas très épaisse. Donc voilà, je rentre vraiment le strict minimum à l'intérieur. Donc c'est un clip devant. Et après à l'intérieur vous avez tout ce qui est pour les cartes. Donc quand je la prends, mes cartes je les glisse directement dans les fentes. Je ne prends pas de porte-monnaie parce que ça ne rentre pas. Donc vous en avez juste ici et voilà. Là vous avez une pochette centrale qui se ferme, donc avec une fermeture éclair. Et après là, juste généralement je glisse mon téléphone. Après là, comme par exemple j'ai un rouge à lèvres, j'ai un petit porte-monnaie comme ceci aussi. Où je mets les pièces à l'intérieur, voilà, comme ça, c'est vraiment pour prendre le strict minimum. Donc bon, là, il n'y a pas grand chose à l'intérieur parce que je l'avais vidé. Enfin, vidé. Il reste toujours des rouges à lèvres que je vous trouve un petit peu de partout.